Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yves Metz. Bonjour Yves Metz. Bonjour Magali. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes président d'Ingerop, spécialiste de l'ingénierie de la construction. Vous allez nous dire en quoi ça consiste. Mais d'abord Yves Metz, j'ai envie de parler de vous découvrir un peu mieux. Parlez-nous peut-être de ce qui vous caractérise et de ce qui vous motive dans la vie. Ah, beaucoup de choses, forcément. Alors professionnellement, ce qui me motive, c'est de participer aux grandes transformations, du monde, aux grandes transformations que l'on vit, transformations écologiques, transformations énergétiques. Toutes ces transitions-là sont des éléments clés, donc qui sont quand même particulièrement motivantes à titre personnel et puis à titre collectif. Voilà, et puis à part ça, j'allais dire, ce qui me motive, c'est comme toute personne, c'est la famille, c'est d'avoir une vie sociale riche. Vous avez des passions sportives, culturelles? Je suis musicien depuis plus de 50 ans et nous avons créé un orchestre au sein d'Ingerop depuis une vingtaine d'années. Magnifique, du classique ou? Non, on est très jazz, chansons, etc. Une dizaine de musiciens qui se réunissent régulièrement et on a l'occasion de Donc jouer. Ce sont des collaborateurs qui font partie de... D'accord. Voilà, 2 fois par an et je suis le trompettiste de cet orchestre. Magnifique la trompette. C'est compliqué. Cette passion vous vient d'où? De votre jeunesse, j'imagine, ou? Ça fait plus de 50 ans que j'en joue, donc mes parents ont toujours considéré qu'il fallait être équilibré entre faire des études, se battre pour des études. Et la musique, c'est important, c'est très important aussi, hein, ça crée du lien social, ça crée de l'animation, et puis je dirais et de la bonne humeur. De la bonne humeur, et puis bon, quelque part, ça fait aussi un peu bizarre pour certains de mes collègues, collaborateurs, de jouer avec le patron. Non, ça fait pas bizarre. On est comme on est, et puis non, c'est pas bizarre. C'est quelque chose de particulier aussi. Vous êtes quand même à la trompette. Vous n'êtes pas forcément le chef d'orchestre, du coup. Non, je suis pas chef d'orchestre partout. En tout cas, côté musique, je suis plutôt suiveur. Donc vous pliez aux injonctions du chef d'orchestre. Un patron modèle aujourd'hui, c'est quoi? On a compris entre les lignes ce que c'était, mais il ressemble à quoi selon vous le patron modèle d'aujourd'hui? Je sais pas si on peut dire qu'il y a un patron modèle. Je pense que toutes les entreprises ont leur culture et il faut que le patron, alors bien sûr, il imprègne la culture, mais il faut aussi qu'il soit en adéquation avec la culture. Alors quand il crée l'entreprise, j'allais dire c'est que dans un sens. Mais quand, comme moi, on a pris une entreprise et on en fait un bout de chemin, j'ai pas plus de 60 ans, j'en suis que le 3e président et ça fait 16 ans que je le préside. Donc donc il y a quand même d'autres présidents qui ont imprégné fortement la culture. Donc pour une société comme Ingerop, on a quand même un certain niveau d'exigence et d'excellence parce qu'on est quand même une entreprise qui prend beaucoup de responsabilités dans des très gros clients, des très gros chantiers, des très grands projets, le Grand Paris, le Grand Palais, la Canopédiale, des sujets qui sont très visibles mais aussi très techniques et il faut pas se tromper. L'ingénierie de la construction en plus qui pâtit du coût des matières premières, du coût de l'énergie. Qui en pâtit, mais qui quelque part également apporte des solutions pour contourner. On parle aujourd'hui beaucoup, effectivement, dans la transition écologique, de réemploi de matériaux. Donc comment est-ce qu'on peut réutiliser les matériaux et comment est-ce qu'on déconstruit un bâtiment, on réutilise des matériaux, des équipements pour éviter de réutiliser les matières que la nature nous donne quand même en volume limité. Donc il y a ces éléments-là, l'énergie, comment est-ce qu'on fait pour l'économiser, comment est-ce qu'on conçoit un bâtiment, comment est-ce qu'on conçoit une infrastructure pour économiser au maximum l'énergie. Voilà, donc ce sont tous ces sujets-là qui nous occupent et qui nous préoccupent à titre de citoyen. Et pour régler toutes ces questions, il faut évidemment des talents, il faut des compétences dans divers métiers. C'est un secteur qui est sous tension au niveau du recrutement. C'est un secteur qui est en très forte tension. On est en concurrence, un secteur qui est en concurrence avec beaucoup d'autres sociétés, j'allais dire du savoir et de l'intelligence de façon générale, puisque on recrute essentiellement des bac plus 5 à 80%. Donc c'est quand même des sociétés où les connaissances de base, les connaissances scientifiques, techniques de base sont essentielles et nos clients l'exigent de notre part. Donc il faut qu'on puisse y répondre. Donc oui, effectivement, on a une tension assez forte.
sur l'emploi. Mais alors Ingérop, c'est une entreprise qui fait un peu plus de 3000 personnes aujourd'hui, un peu plus de 2000 en France, 2100 en France. En 2022, en 2023, on a recruté 350 personnes en France. Quand même. Ouais, donc c'est bien. Donc on arrive à recruter beaucoup, et c'est un vrai métier de recruter aussi, et de bien recruter. Autant des filles que des garçons? Ah, ça, j'aimerais bien vous répondre positivement, mais quand vous savez que les écoles d'ingénieurs ne forment que 28% de jeunes filles, si j'arrive à 28% de mes recrutements, c'est déjà pas mal. C'est dramatique, parce que d'ailleurs, le fait que c'est culturel même, hein. que des lois s'appliquent, ce que je comprends, hein, dans l'esprit, évidemment. Oui, elles s'appliquent alors que s'appliquent et s'imposent à des entreprises ou un secteur d'activité comme le digital ou l'ingénierie ou le conseil, ou voilà, où ce sont des secteurs d'activité où malheureusement on a encore aujourd'hui trop peu de jeunes filles qui font les études dans ces secteurs-là. J'avoue que c'est un peu difficile pour nous quand même de répondre à tout ça. Alors voilà, je veux dire, on y essaye. Voilà. Tout cas, après il faut travailler en amont. Il faut travailler en amont, et c'est l'un des grands combats également du syndicat professionnel, le syndicat ingénierie, dont je suis vice-président depuis une douzaine d'années. Donc beaucoup d'actions dès l'école primaire. Oui. Dès l'école primaire, ça c'est. Ah oui, on a plusieurs milliers d'exemplaires d'un livre qui s'appelle Alice. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Alice au pays, je dis pas au pays des merveilles, mais c'est un peu le principe. Pays de l'ingénierie de la construction. Voilà. Et et c'est un livre sous forme de BD qui présente tout ce que l'ingénierie apporte dans le quotidien des enfants. Et là aussi dès le plus jeune âge, remettre le maximum d'enfants dans le secteur des sciences et des technologies. Et si possible également des jeunes petites filles. Voilà, c'est les petites filles à cet âge-là. Et puis après, beaucoup d'actions qui sont menées dans la suite. Ingérop aussi se préoccupe de l'environnement. Ingérop a créé une filiale justement dédiée à l'environnement qui s'appelle Actieria. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors Actiera, pardon. Voilà, Actiera, effectivement. En fait, la compétence en matière d'écologie, c'est une compétence que nous exerçons depuis des dizaines d'années au sein du groupe. Mais elle était répartis comme l'ensemble de nos disciplines techniques dans nos différentes agences, dans nos différents pays. Et en fait, ce que nous avons souhaité là, c'est donner beaucoup plus de visibilité à cette compétence de l'écologie. Mais quand on dit la compétence de l'écologie, en fait, ce sont beaucoup de disciplines techniques autour de l'écologie. On parle de l'eau. C'est pluridisciplinaire. Tout est pluridisciplinaire. On parle de l'eau, on parle de la biodiversité, on parle du bâtiment durable, on parle de réemploi de matériaux, on parle de climat. Et donc toutes ces disciplines-là, on a souhaité les regrouper avec une direction unique pour montrer, et aujourd'hui on a 230 experts qui sont en France, qui sont des experts qui portent la voix d'une écologie à 360 degrés et qui font un contrepoids très fort, je puis dire, à l'ensemble des autres disciplines techniques qui sont indispensables. Voilà, lorsque vous rénovez le Grand Palais, il y a besoin de l'ensemble de ces disciplines-là. On a besoin en même temps, bien évidemment, de disciplines techniques, de structures, de climatisation, de ventilation, d'électricité. Voilà, donc toutes ces disciplines-là, nous les avons. Et au même niveau, nous avons l'ensemble de ces disciplines d'écologie pour que elles soient portées avec beaucoup de force, parce que l'écologie est quand même l'un des enjeux, l'écologie et le climat sont quand même des enjeux essentiels de survie du monde. Bien sûr. On va passer à la question du média positif à présent, Yves Metz. Le média positif, c'est le média qui propose des bonnes nouvelles sur Internet, qui propose des parcours inspirants, des initiatives positives, et c'est juste après le jingle. La question du média positif pour vous, Yves Metz, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie d'ailleurs. Hein. Quelles sont les valeurs qui représentent le plus Ingérop et comment se traduisent-elles concrètement, ces valeurs? Ingérop, c'est doté de valeurs que l'on affiche, mais comme certains des jeunes intégrés nous le disent, quand on est chez Ingérop, ces valeurs ne sont pas seulement affichées sur les murs, mais elles sont également partagées et vécues dans le quotidien. Donc ça fait vraiment plaisir que les gens qui nous rejoignent, que ce soit des jeunes qui sortent d'école, mais également d'autres ingénieurs ou techniciens qui ont pu avoir de l'expérience dans d'autres environnements professionnels, nous fassent ce relais-là. Alors une des valeur que l'on met en avant, c'est la liberté. Ce qui est assez surprenant parce que c'est rare d'entendre cette valeur liberté une valeur dans les entreprises, la liberté. Et en fait, pour nous, la liberté,
plusieurs facettes évidemment, mais une des facettes déjà, c'est que le capital de l'entreprise est détenu par les cadres de l'entreprise. Oui, c'est vrai, 400 cadres qui sont détenteurs. Voilà, et à la fin de cette année, on a une opération en cours où on sera 550 cadres qui seront actionnaires de l'entreprise, donc sur les 3300 que nous serons à la fin de l'année, donc à peu près un sixième de l'effectif. Et en fait, l'entreprise nous appartient. Donc en fait, c'est nous qui décidons ce que l'on a envie de faire. On a la liberté de choisir nos clients, de choisir nos projets. Bien entendu, c'est le client qui nous choisit, et on le respecte. Non, mais bien sûr, bien évidemment, une grande liberté on ne répondra dans la plus décision. aujourd'hui. Voilà, on ne répond pas à des sujets auxquels on ne croit pas. Bien sûr, tout ce qui est énergie carbonée, etc. ont rarement été présents, mais on le sera pas du tout. Voilà, donc il y a des sujets de fond sur lesquels on choisit ça. Et puis nos équipes ont également cette liberté-là, par l'indépendance que l'on a, liberté de proposer les meilleures solutions adaptées aux clients, aux projets. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus un actionnaire court-termiste qui nous dirait, faites-en le moins possible parce pour avoir plus de profit, plus de marge. Voilà, exactement. Nous, bien sûr, il faut que l'on vive. Mais après, c'est le client qui choisit selon son budget, évidemment, mais bon. Voilà, mais nous, non. Nous, on a cette liberté-là. C'est nous qui avons notre conscience et qui pouvons donner beaucoup de sens aux projets que nous menons parce que nous en avons cette liberté et parce que le message que je passe à l'ensemble de mes cadres actionnaires, c'est celui-là, c'est porter avec beaucoup de conviction. Vos propres convictions, portez-les avec beaucoup d'énergie, vos propres convictions, et puis pour que les projets, vous en soyez fiers une fois qu'ils sont réalisés. Question de la Fondation Mosaïque. À présent, la Fondation Mosaïque, fondation dédiée à l'inclusion économique, qui lutte contre les discriminations dans les entreprises, et c'est juste après le jingle. La question de la Fondation Mosaïque pour vous, Yves Metz, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie. Quelles sont selon vous les actions spécifiques à déployer pour soutenir l'emploi des jeunes, et notamment ceux issus des territoires moins favorisés? Alors, compte tenu du secteur d'activité dans lequel nous travaillons, ce sont, j'allais dire, toutes les actions qui peuvent être liées aux sciences et aux technologies qui pour nous sont essentielles. Et donc là aussi, pour avoir de l'impact, un GEROP s'inscrit en fait dans les actions collectives que mène notre syndicat professionnel. Et j'en citerai quelques-unes: la Fondation C'est Génial, les Ingéniaux, Robotic First France, qui sont toutes des actions collectives portées par des associations, des fondations, qui permettent d'interagir entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation, d'avoir des échanges directs entre des professionnels et des jeunes qui n'ont pas forcément un accès facile au monde parce que justement leur famille, leurs voisins n'ont pas forcément non plus cette chance-là de pouvoir leur montrer ce qui peut se faire, et donc ça permet à de nombreux jeunes, et c'est quand même plusieurs milliers de jeunes qui ont été en 2023 en contact avec l'ensemble des professionnels de l'ingénierie, et donc c'est ce genre d'action de fonds collectifs que nous menons et qui permettent, j'allais dire, à certains jeunes, quelles que soient leurs origines, de se dire pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi? Et voilà. Il faut déjà savoir ce que c'est qu'un ingénieur, ce qui n'est pas non plus donné dans certaines familles, évidemment, qui n'ont pas cette culture. Voilà, exactement. Et il y a des talents partout, et il y a également des talents dans toutes les origines. C'est à nous d'y aller. Un certain nombre d'écoles d'ingénieurs également mènent des actions dans les quartiers difficiles où les étudiants passent du temps avec des jeunes qui peuvent se regrouper pour leur donner le goût aux études et leur dire que c'est possible. Toutes les écoles sont accueillantes. Bien sûr. Question de l'hémicycle à présent, c'est vous qui allez poser les questions à nos hommes politiques qui nous gouvernent. Ça peut être un coup de gueule, ça peut être une question. C'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle. La question de l'hémicycle, c'est maintenant pour vous, Yves Metz. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, à ceux qui nous gouvernent? Ça peut être un questionnement, un message. Ce sera face caméra, droit dans les yeux, et vous avez 2 minutes. C'est à vous. Sans grande surprise, la question portera sur des sujets liés aux grands enjeux climatiques et écologiques qui concernent le monde, l'humanité, la biodiversité, le vivant de façon générale.
On voit que les décisions politiques ont une influence forte sur bien les choix de société, les choix d'énergie, les choix d'investissement, et les ingénieries sont une partie de cette solution-là, parce que nous avons les talents, les ingénieurs, les techniciens qui ont les connaissances qui permettent de répondre aux grandes transitions. Et donc moi, la question, ou un peu, voilà, c'est ne baissez, ou le message que je passerai volontiers aux politiques, c'est ne baissez pas les bras, la science de toute façon et la physique de toute façon s'imposera à nous tous. La finitude des ressources est ce qu'elle est, les phénomènes climatiques externes proviennent d'éléments physiques, voilà, donc tous ces éléments-là sont tels que plutôt que de subir un dérèglement climatique qui s'amplifiera, prenons les bonnes décisions d'ores et déjà, ne repoussons pas à demain ce qu'il faut décider aujourd'hui. Ce sont des décisions long terme qui engagent l'humanité, et j'allais dire, mesdames et messieurs les politiques, faites le choix d'un engagement très long terme et oubliez la réélection dans 1 an, dans 5 ans, mais engagez l'humanité à long terme et l'humanité vous en sera reconnaissante. Très beau message. Ne pensez pas à vous, pensez à l'humanité. Hein. Merci, oui, merci pour ce message, Yves Metz. Merci beaucoup d'avoir participé à On se dit Merci tout. à vous. Merci pour être un décideur engagé. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve très très bientôt pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.